Manon Marceau en larmes se confie sur ses relations tendues avec Julien Tanti et Thiago. Une soirée entre amis, je vais retrouver ma Jules d'amour. J'espère que ça va bien se passer parce que Thiago en ce moment il est pas très facile. Là, il fait beaucoup de caprices, beaucoup. Alors il y en a plein qui vont me dire un enfant ça fait pas des caprices. Enfin si, un enfant ça fait des caprices. Voilà, dès qu'on veut pas lui donner quelque chose, il hurle, il se roule par terre. Dès qu'il est pas content, enfin en ce moment il est vraiment dans sa période à nous tester. C'est vraiment pas amusant de tout le temps lui dire non. Enfin, ça m'attriste un peu d'ailleurs. Pourtant, je fais de mon mieux pour lui dire qu'il y a des choses qu'il fait qu'il faut pas qu'il fasse. Je lui explique gentiment. Par exemple, quand on est à table, il jette toujours tout par terre, la nourriture. Bon, apparemment, c'est l'âge. Ses petits cousins, son petit cousin qui a le même âge presque, il fait pareil. Dès qu'on lui dit non, il veut encore plus le faire. Et le sapin de Noël, par exemple, il arrache les boules, il casse tout, il jette tout, il ouvre les tiroirs, même s'il n'a pas le droit. C'est vraiment, faut toujours être H24 derrière lui pour pas qu'il fasse de bêtises. Et voilà, et du coup, c'est un peu fatigant. J'espère que c'est qu'une période. Parce que ça fait pas longtemps qu'il est comme ça. Avant, il le faisait un peu, mais là, il le fait beaucoup. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse, parce que, mis à part me mettre à sa hauteur et lui expliquer qu'il faut pas faire les choses et pourquoi il faut pas les faire, je sais pas quoi faire. C'est pas grave, mais c'est fatigant et c'est triste de toujours être dans une relation où il faut tout le temps dire non c'est pas bien, non c'est des bêtises. Je préférerais lui dire, je lui dis quand il fait des choses bien sûr, oui c'est bien mon chéri, c'est bien. Dès qu'il dit un nouveau mot, dès qu'il jette pas par terre, dès qu'il range quelque chose, je le félicite, je le surfélicite. Comme ça, il essaie de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. Mais et encore une fois, je vous le répète, mais à l'époque, quand j'avais pas d'enfant et que je voyais un enfant se rouler par terre, tirer les cheveux de sa maman, ou prendre un truc dans les supermarchés, le casser, j'étais la première à dire oh là là, mais c'est pas possible, il est mal éduqué, ou les parents ils font mal leur boulot, mais pourtant je pense que je fais tout bien, et Julien aussi, et le tonton et les grands-parents, mais en fait c'est l'âge, voilà. Donc franchement, si vous n'avez pas d'enfants, vous voyez maintenant, même si c'est pas facile, des enfants qui sont pas toujours faciles dans les magasins ou partout dans l'avion, vous dites pas que ça vous arrivera jamais, parce que je vous jure que ça peut vous arriver. Bon bref, ça va me détendre d'aller voir ma Jules. D'ailleurs, j'ai fait une pause dans mes snaps, je viens de raccrocher avec le téléphone. Non, je suis désolée, je suis fatiguée, je culpabilise parce que le petit... Maman, même quand il est dans mes bras, il me demande. Je crois qu'il commence un peu à faire le syndrome de Deep, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand le petit garçon, il veut jamais lâcher sa maman. Et du coup, là, je vais juste aller manger avec Laura de 3 heures, et ça me culpabilise de savoir qu'il m'appelle et que voilà, et qu'il fait que crier, pleurer, mais je pense qu'il est fatigué lui aussi avec le décalage horaire. Ça va s'arranger dans quelques jours. Bon, désolée de vous raconter ma vie, mais j'étais obligée de faire une pause là. Voilà. Et puis même entre Julien et moi, ça peut arriver que ce soit tendu là ces derniers jours, parce que on est fatigués tous les deux, on est fatigués. Voilà. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y a pas de raison, mais donnez-moi des conseils si vous en avez.